Hello et bienvenue dans ce podcast Réveille-toi, le podcast pour t'éveiller sur l'entrepreneuriat. Moi, c'est Ludivine, fondatrice de l'entreprise Ta Lumière Divine et de ce podcast Réveille-toi, dans lequel je vais te partager mes expériences d'entrepreneur éveillé. Mon but est de t'ouvrir les yeux sur l'entrepreneuriat en te partageant mes expériences et conseils mêlant développement personnel, spiritualité et business afin que tu puisses à ton tour t'éveiller et créer une entreprise alignée selon tes règles au service de ta liberté. Prête à t'éveiller ? Bon, ça y est, on y est. Premier épisode de podcast. Je suis hyper enjouée aujourd'hui à l'idée de commencer et c'est un petit rêve pour moi qui se concrétise. Donc, bienvenue dans ce podcast et dans cet épisode aujourd'hui, je vais t'expliquer comment j'en suis arrivée à Réveille-toi. Et pour ça, je vais te parler un petit peu de mon histoire. Donc, moi, c'est Ludivine. Et il faut savoir que j'ai toujours aimé un petit peu sortir du moule, mais en même temps, pas trop, parce que j'avais peur de décevoir. J'avais profondément peur de décevoir les gens. Et du coup, en fait, il s'est toujours créé un truc un peu spécial en moi, c'est-à-dire j'ai envie de sortir du moule, mais j'ai pas trop envie de le faire non plus, parce que j'ai pas vraiment envie de décevoir les autres, j'ai pas vraiment envie d'être seule et d'avoir l'air d'un extraterrestre. Alors, ça m'a donné un petit peu cette sensation de jamais me sentir nulle part à ma place. Parce que c'était vraiment, pour vous donner un exemple, ce que j'adorais, par exemple au collège, c'est-à-dire qu'au collège, j'ai toujours été la bonne élève. La petite fille avec les bonnes notes, sur qui, scolairement parlant, on peut trop rien dire. Puis, à côté de ça, j'avais besoin d'avoir des fréquentations complètement différentes et donc j'étais la bonne élève aux très mauvaises fréquentations. Et en fait, pourquoi est-ce que je restais pas juste avec les bons élèves ? Parce que ça aurait pu être cool, ça aurait pu être simple comme ça. Non, parce que moi je me suis dit, j'ai pas envie qu'on me colle juste l'étiquette de bonne élève. Alors, j'ai aussi envie de me faire des amis qui sont différents, qui sont d'autres horizons. Et du coup, on pourra pas me coller juste cette étiquette de bon élève. On pourra pas dire de moi que je suis juste ça. Parce qu'en fait, déjà pour moi, à cette époque du collège, j'avais cette notion qu'on est des êtres un petit peu complets, avec des dualités, et qu'on ne va pas juste être comme ci ou comme ça. Voilà, je rentre déjà un petit peu fort dans le vif du sujet, mais c'est vrai que dès mon plus jeune âge, le fait d'être pleinement moi-même, ça a toujours été un truc hyper important, mais que je laissais s'exprimer en demi-teinte parce que j'avais aussi énormément peur du regard des autres. Et le problème en fait aussi avec tout ça, c'est que je voulais être différente, mais pas trop non plus. C'est-à-dire qu'au fond, moi, je savais que j'avais quelque chose d'unique, je savais que j'étais pas comme tout le monde, mais d'un autre côté, je voulais pas trop sortir du lot non plus, parce que j'avais pas envie d'être critiquée, de me retrouver, d'être mise à mal. Bon, ce qui est quand même arrivé vu que je me suis fait harceler scolairement, mais ça c'est autre chose. Mais grosso modo, en fait, mon envie de sortir du moule, mais pas trop non plus, à terme, ça m'a créé un petit souci, entre guillemets, d'appartenance. Par la suite, parce que du coup, j'avais toujours plein de groupes d'amis, par exemple, assez différents. Et d'un autre côté, du coup, j'avais l'impression d'appartenir vraiment à aucun de ces groupes-là. C'était un petit peu comme si chacun de ces groupes, c'était des parts de moi un peu en dispatché, mais que moi, qui je suis,
je me retrouvais pleinement dans aucun de ces groupes-là. Et ça m'a créé énormément de frustration jusqu'à ce que je connaisse mon human design. Mais ça, c'est arrivé plus tard. Et ça m'a permis de comprendre que ça faisait partie de moi d'être comme ça. Mais bon, en attendant, en fait, ce qui s'est passé pour moi, du coup, pendant toute mon adolescence et même mes études supérieures, ma vie de jeune adulte, entre guillemets, c'était ce truc de... J'ai la sensation que, quand même, plus je côtoie des groupes différents de personnes, plus je me rapproche de qui je suis réellement, parce que, du coup, je suis pas enfermée dans une seule case. J'ai le droit... C'est un petit peu comme si je m'autorisais à choisir mes cases. Et ça, je trouvais super fun. Je trouvais ça super cool, en fait, d'avoir cette opportunité-là dans ma vie, de pouvoir choisir mes cases, mes amis, et de me dire je suis pas juste ça. Le fait étant du coup que pour avoir autant de groupes d'amis différents et de personnes complètement différentes dans ma vie, j'étais aussi quelqu'un de relativement ouvert et je le suis toujours, mais du moins c'est un des traits, une des raisons qui m'ont mené à Réveille-toi, c'est cette ouverture d'esprit. Du coup, il y a le fait de vouloir être pleinement soi-même, mais aussi cette ouverture d'esprit, car en fait, depuis petite, j'ai eu la chance, parce que je trouve que c'est une chance, de baigner dans la philosophie bouddhiste. Donc grâce à mes parents. Et pour moi, en fait, vraiment, la philosophie bouddhiste, c'est vraiment pas en tant que religion que j'y adhère, mais vraiment plus en tant que philosophie de vie, parce que finalement, maintenant, avec du recul, des années de recul, c'est très très proche du développement personnel, et ça, il y a vraiment tellement de notions qui s'entremêlent, qui vont de pair, que franchement, en fait, je me remercie d'avoir baigné dedans depuis petite, donc toutes ces énergies d'amour, de bienveillance, de compassion, de pardon, d'ouverture d'esprit, surtout, toutes ces choses-là, je suis extrêmement heureuse, en fait, d'avoir pu baigner dans cet environnement-là petite, parce que ça m'a appris à aimer chaque personne telle qu'elle est vraiment, et surtout à essayer de comprendre l'autre, en fait. Et j'ai toujours tellement aimé aider, conseiller les autres, que finalement, des fois, je me dis que la voie que j'emprunte aujourd'hui, elle était toute tracée. et, euh, et donc, cette ouverture d'esprit, pour moi, c'est quelque chose d'hyper important, et que j'aime pouvoir transmettre, et que, à travers ce que je fais, et maintenant à travers ce podcast aussi. Mais grosso modo, ça va être vraiment 2 points qui m'ont amené à Réveille-toi de manière un peu chronologique, parce que finalement, ce qui s'est passé, c'est que, j'ai eu la chance de baigner dans cette... dans cette philosophie de vie assez ouverte d'esprit, mais en termes de développement personnel pur, j'étais pas là, parce que j'avais énormément de craintes, énormément de peur, je m'étais pas trop posé vraiment de questions sur moi, si ce n'est que je reconnais maintenant un pattern de... J'avais envie d'être moi, mais je jouais un peu en demi-teinte. Bref, j'étais pas encore vraiment allée dans le développement personnel, et ce qui m'y a mené, c'est un jour un livre que ma mère m'a offert pour un de mes anniversaires. Je crois que je devais être en études supérieures quand je l'ai reçu. Et elle m'a offert La loi de l'attraction pour les nuls. Et je me souviens que j'ai trouvé ce bouquin génial. De prime abord, je l'ai regardé et je me suis dit, pourquoi ma mère, elle m'offre un bouquin sur la loi de l'attraction? Genre, je fais pas de physique, ni rien, genre, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis, j'ai décidé un jour d'être un petit peu plus curieuse, de lire le résumé du livre, de l'ouvrir, et je me suis rendu compte que c'était un truc de dingue. Et donc, mes premiers pas dans le développement personnel se sont faits avec ce livre-là, du coup, de la loi de l'attraction pour les nuls. Mais j'étais pas du tout assidue dans le développement personnel, je comprenais pas vraiment encore ce que c'était du tout, et d'ailleurs c'était une notion qui était pas très en vogue à l'époque.
Et du coup, j'ai continué ma petite vie dans mes cases, mais pas trop, en faisant mon bac+5, voilà, bien classique, bien études, bien rangées. Donc, concernant mon parcours, une licence de gestion en IAE et 2 années d'école de commerce pour faire de la com, du marketing et de l'événementiel. Donc grosso modo, on m'avait dit il faut que tu fasses un bac+5, j'avais pas envie, mais je dis ok, parce que c'est comme ça qu'on doit faire, alors on y va. Dieu merci, aujourd'hui je comprends à quel point on peut vraiment faire des choix parfois différents de la norme et à quel point c'est ok, mais à l'époque, j'y allais à contre-cœur, mais j'y allais quand même. Et puis arrive cette magnifique période du Covid, parce que pour moi c'est une période exceptionnelle. Et il se passe en fait qu'en du coup septembre 2020, donc on est en plein Covid, je suis diplômée de marketing événementiel. Franchement, j'avais l'impression que la vie était en train de me rire au nez. Je suis diplômée de marketing événementiel, il n'y a plus d'événements. Pas de job pour Ludivine. Et là, c'est la descente aux enfers pour moi. Et je me rends compte vraiment, en fait, que c'est compliqué. J'ai peur de ce qui va se passer pour moi. J'ai peur de ce qui va m'arriver. J'ai vraiment peur parce que je me dis, j'ai pas de job. Et puis, je fais un peu, genre, une espèce d'état des lieux de ma vie au bout de quelques mois. Et je me dis, waouh, en fait, il n'y a rien qui va. Il n'y a vraiment rien qui va. Tu es en train de vivre la vie que tu as toujours dénigrée. Ok. Gros déclencheur, je me dis, là, ça va pas. Mes finances étaient catastrophiques. Au niveau job professionnel, du coup, il n'y avait rien. J'avais un chômage, je cumulais 36 000 jobs à côté pour essayer de compenser mon chômage parce que j'avais honte de toucher le chômage. Donc, au lieu de pouvoir me poser des questions tranquillement sur ma vie et toucher mon chômage, non. Allons s'activer dans tous les sens et surtout ne pas se poser les bonnes questions. Donc professionnellement, financièrement, c'était terrible. J'avais pas beaucoup de potes parce qu'il faut savoir que j'avais déménagé du coup à peu près 1 an et demi avant à Bordeaux. Donc moi je suis de Lyon de base, donc tous mes potes étaient à Lyon. Donc niveau potes, c'est pas ouf non plus. Avec ma famille, ça va, mais j'ai pas les relations que j'aimerais avoir avec eux. Et dans mon couple, je suis dans une putain de relation toxique avec quelqu'un, prêt à me dire Ludivine, si tu veux un enfant, moi je suis chaud. Et moi je suis là, non, en fait, pas du tout. Je veux pas faire ma vie avec toi, mais j'ose pas le dire. Et je suis dans une relation vraiment genre qui me convient pas. Et vraiment, je me vois filer, courir droit vers cette vie que j'ai toujours dénigrée, que j'ai toujours détestée. Et je me dis, waouh. Mais je me réveille pas. Je me réveille pas totalement et je me réveille un jour quand, dans mon couple, c'est l'épisode de trop. C'est le problème supplémentaire de trop. Et en fait, pendant une dispute, du coup, avec mon copain de l'époque, ça finit, lui tape dans un mur, moi je me retrouve en boule dans ma salle de bain, à m'enfermer, à chercher, à me recroqueviller sur moi, le plus petit espace possible en fait, histoire de chercher un sentiment de sécurité. Et ce jour-là, en fait, a été un énorme déclencheur pour moi, parce qu'à ce moment-là, j'avais une part de moi vraiment, enfin j'étais complètement en train de pleurer, c'était des pleurs d'hystérie, c'était de la panique à bord. J'avais comme mon enfant intérieur, un feu en moi qui hurlait quitte-le, ça suffit, c'est fini, tu ne peux plus vivre ça, ce n'est pas possible. Et d'un autre côté, je me suis vue en fait comme en dissociée, comme en dehors de mon corps, comme si de rien n'était. Je pars le voir, je m'excuse alors que je suis responsable de rien, j'ai pas à m'excuser. Et je me vois vraiment aller lui faire un câlin,
m'excuser et chercher à arrondir les angles, apaiser la situation. Et là, en fait, en ayant vécu ce truc en dissocié, ça a été vraiment comme une énorme sonnette d'alarme. Et là, je me suis réveillée. C'était comme si tout mon être avait dit « Ludivine, réveille-toi. Là, c'est plus possible. » Et du coup, qu'est-ce qui se passe progressivement, en fait, à ce moment-là, je commence à me plonger à fond dans le développement personnel. Je quitte ce mec et je me fais coacher à l'époque en Human Design, qui est un fabuleux outil de connaissance de soi. Peut-être que j'en parlerai dans d'autres épisodes. En tout cas, si tu veux en savoir plus sur le Human Design, tu peux te rendre sur mon compte @talumièredivine.coaching sur Instagram. Bref, je rencontre ce fameux Human Design. Et à ce moment-là, en fait, je commence à toucher à une autre réalité. Qui je suis vient naturellement à moi comme une évidence. Et là, je me dis, waouh, toutes ces années à pas savoir, genre, qui t'étais, à douter de toi, à pas trop te comprendre. Et en fait, il y avait tellement de choses qui étaient normales pour toi. C'était tellement normal de te sentir comme ci ou comme ça face à ci ou ça. Enfin bref, tout s'éclaire, c'est une énorme révélation pour moi. Et je me dis, je ne peux pas laisser les autres dans l'ignorance de ce que je viens de découvrir. Il faut absolument que je transmette ça. Et là, j'ai su que j'allais ouvrir mon entreprise de coaching et que du coup, j'allais utiliser le Human Design dedans. Donc entre-temps, je me suis formée. Mais bref, il se passe du coup que j'ai cette espèce d'appel vers le coaching. Mais voilà, je suis bourrée de peur, l'entrepreneuriat je connais pas, même si j'ai toujours rêvé d'être entrepreneur et que ça faisait des années que je disais j'ai vraiment envie d'être entrepreneur mais j'ai pas la bonne idée, je sais pas trop quoi faire, etc. Là en fait j'avais une occasion en or, mais j'étais complètement bloquée sur comment est-ce que je deviens entrepreneur. C'était vraiment une espèce de vide en moi et j'étais complètement tétanisée. C'était un peu ce truc de peur paralysante quand on a vraiment envie de faire quelque chose, mais on bloque, on sait pas comment, ça devient compliqué. Le cerveau fourmille et du coup en fait je suis restée plusieurs mois dans l'inaction. Et à ce moment-là, du coup, au moment où je comprends que je suis appelée par le coaching et par utiliser le Human Design, je suis dans cette inaction parce que je ne sais pas où me former, voilà, et c'est compliqué dans ma tête. Et en même temps, je rencontre une personne merveilleuse qui est mon chéri d'aujourd'hui, qui est Florian, qui passera peut-être par là. Et que je remercie énormément car sans lui je n'aurais jamais monté mon entreprise et je ne me serais jamais lancée parce qu'il m'a tellement appris à m'aimer telle que je suis et il croit tellement, mais tellement en moi que les jours où ça va pas, il a tellement foi en moi qu'il a foi pour deux et que ça me redonne de la confiance, de la foi et de l'énergie en ce que je fais. Bref, je rencontre cette personne et là, je sens que c'est vraiment mon moment. Je suis dans les meilleures conditions pour commencer à réfléchir à tout ça. Et à l'époque, du coup, on est en juillet 2021. Je prends un coaching mindset parce que je sens que j'ai du travail à faire encore sur moi et je me sens pas de me lancer. Donc je me dis, bon, un coaching mindset, ça va être génial. Et en fait, au cours de cet accompagnement, la personne qui me coach, qui est Marie, je sais pas si elle passera par ici, elle me dit « Ludivine, lance ton entreprise ». Et là, je me dis genre « Vraiment ?» Elle me dit « Oui, arrête d'attendre juste ta formation en Human Design parce que ce que tu as envie de faire, c'est bien plus grand que juste du Human Design. Donc, lance-toi, crée une première offre et vois ce que ça va pouvoir donner. » Et du coup, Ludivine s'est lancée un petit peu tout feu tout flamme dans l'entrepreneuriat avec vraiment la plus grande innocence du monde. Et ça a fonctionné. Et ça a pris. Et je suis encore là aujourd'hui.
Et franchement, peut-être que je dis pas que j'y aurais pas cru, mais c'est incroyable pour moi d'être encore là finalement après bientôt 1 an et demi d'entrepreneuriat. Et en fait, du coup, pour moi, ouvrir cette entreprise de coaching que j'ai appelée Ta Lumière Divine, puisqu'en fait, c'est la signification de mon prénom. Ludivine signifie lumière divine. Et je sais que le plus grand compliment qu'on me fait souvent, c'est de dire de moi que je suis quelqu'un de très lumineux, très solaire, très rayonnant. Donc vraiment, bon, j'aurais pas pu porter un autre prénom manifestement. Et du coup, je me suis dit, je vais mettre Ta devant parce que, en fait, je veux que vous incarniez, vous aussi, votre propre lumière divine. Que vous arriviez à libérer la lumière qui est en vous quand vous êtes à mes côtés. J'ai vraiment envie de vous emmener vers ça et je me suis dit, en fait, c'est Ta parce que c'est eux qui vont devenir leur propre lumière divine et parce que moi, je suis leur lumière divine qui les emmène vers ça. Petit jeu de mots assez subtil dont je ne suis pas peu fière. Mais vraiment, cette entreprise, c'est, avec la rencontre de mon chéri, la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Et à un peu plus d'1 an d'entrepreneuriat, du coup, maintenant, j'avais envie de voir les choses plus grand, mais je pense que je vous parlerai de mon parcours entrepreneurial dans d'autres épisodes, vraiment, parce que là, ce serait très très long. Mais je me suis dit que j'avais envie de voir les choses plus grand, mais surtout cette année, de me concentrer sur des formats en 2023 qui me plaisent vraiment et qui nourrissent certains besoins. Et j'avais ce besoin de communiquer, ce besoin de plus de proximité, en fait, avec les personnes qui souhaitent connecter avec moi, tout simplement. Et je me suis dit, le podcast, c'est vraiment un super outil, un super moyen d'être plus intime avec ces personnes qui veulent connecter avec moi. Donc finalement, c'est comme ça que j'en suis venue à Réveille-toi. J'en suis venue à Réveille-toi à travers en fait tout mon parcours de vie. Parce qu'en fait, Réveille-toi aujourd'hui, ce podcast, c'est une envie de plus de proximité, de plus d'humain. Et comme je suis en plus de ça quelqu'un qui expérimente énormément de choses, beaucoup, tout le temps, je me suis dit que mes expériences, elles pourraient servir aux autres. D'où le fait que ça soit expérience d'une entrepreneur éveillée. Réveille-toi, c'est aussi parce que j'aime créer ces prises de conscience chez les autres. J'aime te dire, putain, mais réveille-toi, tu peux pas rester dans cette situation. Genre là, il faut qu'il y ait un changement de perception. Il faut que ça change si tu veux que les choses bougent pour toi et que tu avances. Et ce podcast sera volontairement prise de conscience également. Réveille-toi aussi parce que j'avais envie de t'ouvrir les yeux sur l'entrepreneuriat, ou du moins sur ma vérité à ce sujet qui du coup évolue avec le temps, mais c'était quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et réveille-toi parce que je veux que tu passes à l'action grâce aux conseils que je vais te donner. Que tu ne restes pas dans cette inaction dans laquelle je suis restée pendant des mois et des mois avant de me lancer. Et sans parler d'avant de me lancer, d'avant de me réveiller de la vie que j'avais qui ne me convenait pas et de me dire là, on y va, on change les choses. Bref, j'en suis arrivée à Réveille-toi parce que finalement, même si j'ai beau me décrire comme une entrepreneur éveillée, ce que je vais transmettre à travers Réveille-toi, c'est des conseils que je me donnerai à moi-même et que je continue de me donner à moi-même. Et parce que de me réveiller, toujours et encore plus pour ce que je veux, c'est ce qu'il y a de plus important pour moi. M'éveiller, me réveiller chaque jour, avoir des prises de conscience, évoluer, pour pouvoir, moi, transcender et aider les autres à évoluer à leur tour, à vivre leur propre mutation, leurs propres éveils, leur propre transformation. Bref, voilà, grosso modo, comment j'en suis venue à Réveille-toi. Donc c'est un petit peu plus
de détails finalement sur moi, sur ma vie. C'est certaines choses qui me tiennent tellement à cœur finalement, entre ce besoin d'être moi-même et d'aider les autres à être eux-mêmes, ce besoin et cette envie profonde d'aider, d'aimer, de conseiller les autres. Cette envie aussi de raconter mon histoire, de raconter mes prises de conscience et qu'elles servent aux autres. Cette envie aussi et cette capacité que j'ai de motiver les autres. Toutes les petites bourdes, toutes les petites expériences, toutes les difficultés que j'ai eues dans ma vie, comme toutes les magnifiques périodes, tous ces moments de haut dans lesquels j'aimerais rester indéfiniment. Tout ça m'a mené à Réveille-toi. Donc dans cet épisode, bien évidemment, je t'ai mis les éléments qui me semblaient les plus indispensables, mais je te ferai peut-être d'autres épisodes qui parleront d'autres événements de ma vie qui te permettront de comprendre encore d'autres choses à propos de moi, de mon histoire, de ma philosophie de vie et de mon mindset en tant qu'entrepreneur. Bref, on touche à la fin de cet épisode, donc grosso modo, voici mon histoire. Voici comment je suis arrivée à créer ce podcast Réveille-toi, pour les entrepreneurs qui, comme toi, veulent s'éveiller et créer une entreprise alignée selon leurs rêves et au service de leur liberté. Parce que finalement, c'est ce que moi j'ai toujours voulu et c'est ce que je souhaite offrir au monde. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à partager tes ressentis sur Apple Podcast et tu peux aussi m'envoyer un petit message sur mon compte Instagram talumieredivine.coaching, ça me fera toujours plaisir. Et c'est d'ailleurs sur ce compte que je te partage mon quotidien d'entrepreneur et que tu peux retrouver mes offres du moment. Encore merci pour ton écoute et réveille-toi!